L'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne. Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est Monsieur et Madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Youpi, youpi, youpi! Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Oh. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales. Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle. Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi. Ah, le vrai foyer se trouve là où réside son cœur, Rosie. Mais je conseillerais à tout le monde d'aller faire un séjour au merveilleux hôtel Grand Chêne. On fait une équipe formidable, toi et moi. Et je suis une directrice d'hôtel extraordinaire. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel Grand Chêne. Voici notre équipe qui se fera un plaisir de réaliser tous vos désirs. Je vous présente Pimpin, le portier responsable de l'accueil. Lily, notre serveuse, prendra votre commande pour le déjeuner et la transmettra à Bruno, notre chef. Voici Liam, notre garçon d'ascenseur, qui vous aidera à porter vos bagages jusqu'à votre chambre. Et Rosie, qui n'est autre que l'intendante de l'hôtel. Avez-vous une chambre de libre? Je voudrais qu'elle soit très confortable avec une jolie vue. L'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne. Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est Monsieur et Madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Youpi, youpi, youpi! Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Oh. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites
confortable pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle. Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi. Ah, le vrai foyer se trouve là où réside son cœur, Rosie. Mais je conseillerais à tout le monde d'aller faire un séjour au merveilleux hôtel Grand Chêne. On fait une équipe formidable, toi et moi. Et je suis une directrice d'hôtel extraordinaire. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel Grand Chêne. Voici notre équipe qui se fera un plaisir de réaliser tous vos désirs. Je vous présente Pimpin, le portier responsable de l'accueil. Lily, notre serveuse, prendra votre commande pour le déjeuner et la transmettra à Bruno, notre chef. Voici Liam, notre garçon d'ascenseur, qui vous aidera à porter vos bagages jusqu'à votre chambre. Et Rosie, qui n'est autre que l'intendante de l'hôtel. Avez-vous une chambre de libre? Je voudrais qu'elle soit très confortable avec une jolie vue. Oh, ils en ont des bagages, ces lézards. Cette chambre est parfaite pour un couple de lézards, chaude et lumineuse. Je vous souhaite un bon séjour. Oh, mais cet énorme nid là-haut. C'est le nid de Galiléa, mais... Oh, après tout, pourquoi pas? C'est l'endroit le plus lumineux et le plus chaud de l'hôtel. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Pas jouer Grand Chêne, pas jouer Grand Chêne. Allons filer, petit chenapan. Ce nid est réservé à nos clients. J'espère que vous appréciez votre repas. Nous avons demandé des noisettes, pas une pomme pourrie. Garçon, nous vous avons demandé des fruits des bois, pas des noisettes. Oh, désolé, madame, je vais... Excusez-moi, je reviens tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique dans mon nid? Je crois qu'Hubert a besoin d'une pomme. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont commandé. Vous vous êtes trompé dans les plats. Je crois que j'aurais dû mettre les commandes par écrit, n'est-ce pas? Tu aurais sans doute eu beaucoup moins de mal à l'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne! Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est monsieur et madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Youpi, youpi, youpi. Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Oh. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales. Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle. Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi.
La partie de tennis. Oups. Joli coup, Lily. Merci, Rosie. Oh, un point pour Liam et Lily. C'est peut-être l'heure du goûter maintenant, Rosie. Non, pas encore, Bruno. Oh, allez, Rosie, c'est à toi de servir maintenant. Il faut qu'on gagne un point. Galiléa, peux-tu nous dire ce que tu fabriques? Je nettoie mon nid, grand chêne. Mon ami Axel vient me rendre visite. Je veux que tout soit propre et bien rangé. Oh! Axel, Axel, Axel! Ça suffit, les chenapans. Regardez ce que vous avez fait. Oh! On n'a jamais fini de nettoyer dans un nid. Oui. Désolée. Encore un point pour Liam et Lily. On va gagner. Si tu crois qu'on va se laisser faire, tu te mets le doigt dans l'œil. Si Liam et Lily remportent ce point, ils gagnent la partie. Et je pourrais me régaler d'un délicieux gâteau aux myrtilles de Rosie. Attention, je sens que je vais faire un service gagnant. Allez, dépêche-toi. Oh, mais où est la balle? Je n'en sais rien. C'est curieux, elle a disparu. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment de manger les gâteaux aux myrtilles? Oh, allez, Axel! Mais où est-elle? Axel, Axel, Axel! Enfin! Axel, Axel! Où es-tu? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils ont raison! Un œuf est tombé dans mon nid! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Je veux retrouver cette balle. Il faut absolument qu'on finisse la partie. J'étais sur le point de gagner. Je veux dire, nous étions sur le point de gagner. Non, elle n'est pas ici. Ici non plus! Et ici non plus. Non, ces petits gâteaux ont l'air tellement délicieux. Suivez-moi, on va chercher de ce côté. Il vaut peut-être mieux que je reste ici pour surveiller les petits gâteaux. Viens vite, Bruno. Bon, j'arrive. Oh, Galiléa, il y a un œuf dans ton nid. C'est vraiment formidable. Tu trouves? Mais qu'est-ce que je dois en faire? Eh bien, tu dois le couver, Galiléa. Oh! Ce n'est pas très confortable. Et maintenant, je fais quoi? Tu dois rester dans ton nid, Galiléa. Couver cet œuf est une tâche extrêmement importante. Je veillerai à ce que tes amis t'apportent tout ce dont tu as besoin. Oh! Quoi, par exemple? De quoi manger, de quoi boire, tout ce qu'il te faudra. Gâteau, gâteau! On préfère les gâteaux! Un peu de calme, les petits chenapans. Il faut laisser Galiléa couver en paix. Allez plutôt prévenir nos amis. Nous allons avoir besoin d'eux. Je n'y comprends absolument rien. Une balle ne disparaît pas comme ça. Peut-être qu'un gâteau aux myrtilles nous aiderait à réfléchir. Peut-être. Bonne idée, Bruno. Que se passe-t-il, les chenapans? Galiléa! œuf, courez! Un œuf? Galiléa? Un œuf tout rond! Venez vite! Galiléa a besoin de notre aide. Mais il faut d'abord retrouver notre balle de tennis. Oh! Et les gâteaux aux myrtilles, alors? Est-ce que ça va, Galiléa? Je suis affreusement fatiguée et je meurs de faim aussi. Oh. Surtout, ne t'inquiète pas, Galiléa. On va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Que dirais-tu d'un petit gâteau aux myrtilles? Ouh, miam! Oui, je crois que manger me ferait le plus grand bien. Oh, j'ai très soif aussi.
Je vais te chercher à boire. Oh, et ce nid n'est pas très confortable non plus. Je t'apporte des coussins. Et des jouets. Je vais avoir besoin de m'amuser un peu, n'est-ce pas? Tout ce que tu voudras, Galiléa. Venez, allons-y. On pourrait d'abord chercher notre balle de tennis. Plus tard, Liam, on doit d'abord prendre soin de Galiléa. Finalement, ce n'est pas si désagréable. Coucou, je suis là. Galiléa? Axel, enfin te voilà. Désolée d'être en retard. Allez, viens, on va jouer. Oh, c'est impossible. Comment ça, impossible? Regarde, j'ai trouvé un œuf dans mon nid. Et maintenant, je dois le couver. C'est vrai? Oui. Tu pourrais me tenir compagnie. Regarde toutes ces bonnes choses. On va bien s'amuser. Oh, d'accord, je reste avec toi. Pourrais-tu arranger un peu mon nid? Bien sûr. Ça me chatouille là, dans le dos. Un peu plus haut. Un peu plus bas. Oui, ouf, merci. D'abord, elle a voulu des coussins et maintenant une couverture. Rosie! Mais où est-ce que tu vas encore? Galiléa a très faim. Et elle ne peut pas quitter son œuf. Oh, son œuf! Et notre partie de tennis alors? J'étais en train de gagner. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Oh, je m'ennuie! Je ne me suis pas dégourdi les ailes de toute la journée. Si on terminait notre partie de tennis. Mais Liam, on ne peut pas finir la partie, on n'a plus de balles. On n'a qu'à utiliser ça. Tu crois vraiment? Allez, venez. Il faut qu'on finisse cette partie. En plus, Galiléa a besoin de repos et de calme. C'est Grand Chêne qui l'a dit. C'est vrai, oui. Tu as sûrement raison. Allez, venez, on va jouer. Attendez-moi! Non, pas si vite, Galiléa. Tu n'as rien oublié? Hein? Ton œuf. Tu dois continuer à le couver. Oh, mais... C'est parti. C'est à toi de jouer, mais il ne me manque plus qu'un seul point pour gagner. Et ensuite, on pourra enfin manger les gâteaux aux myrtilles. Promis, Bruno. Oh, papa, dépêche-toi! Galiléa, où vas-tu comme ça? Oh non, encore? Elle est là! Oh là là, elle se dirige vers Grand Chêne. Oh, venez avec moi, mes petits gâteaux. Je l'ai. Bravo, bien joué, Rosie. Ça alors? Mais c'est notre balle de tennis. Quoi? C'est incroyable! Oh! Est-ce que mon œuf est cassé? Je suis vraiment désolée, Galiléa, mais je crois qu'il y a eu une toute petite confusion. C'est vrai que ça ressemble très fort à un œuf, mais ce n'en est pas un. C'est la balle de tennis que nous avons perdue tout à l'heure. Une balle! Ça alors, quelle chance! Alors depuis tout ce temps, tu étais assise sur une balle de tennis? C'était tellement ennuyeux de rester assise là-haut. Peut-être qu'un jour, je pondrai un œuf qui sera bien à moi. Mais en attendant, j'ai très envie de jouer au tennis. C'est une bonne idée. Pimpin a juste eu beaucoup de chance. Je n'arrive pas encore à croire que nous ayons gagné ce match. Et tout ça grâce à mon service gagnant, Rosie. À ton avis, Rosie, si Galiléa avait couvé la balle suffisamment longtemps, est-ce qu'un bébé balle de tennis aurait fini par éclore? Oh non, je ne crois pas, Pimpin.
super liane. La pince à cerf-volant, Pimpin. Tu peux l'attraper, Rosie? Allez, encore un peu plus haut. Oh, tu sais, je m'amusais tellement avec mon cerf-volant que j'ai oublié que cet arbre était là. Je l'ai! Hurrah! Oh, il est un peu déchiré. Ne t'inquiète pas, Pimpin. On va le réparer. Mais promets-moi de rester loin des arbres maintenant. Je te le promets. À l'aide! Au secours! Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un est en danger. À l'aide! Au secours! Lily, qu'est-ce que tu as? C'est Teddy! Mais je ne le vois pas, ton Teddy. Dans l'eau! Lily a posé Teddy sur le rebord du pont et il est tombé. Flash! Oh, Tu peux le sauver! Moi? Non, pas toi, petit ourson. Tu ne dois jamais t'approcher du ruisseau. Oh, il faut qu'on trouve quelque chose pour attraper Teddy. Mais bien sûr, la pince à cerf-volant. Bien joué, Papa. Tout doucement. Rosie, tu as sauvé Teddy. Merci beaucoup. Tu sais, Pimpin et moi, nous l'avons sauvé tous les deux. C'est sa pince à cerf-volant. Est-ce que tu vas bien, Lily? Je t'ai entendu crier. Les deux héros. Quel héros? Rosie et Pimpin ont sauvé Teddy. J'aurais pu le faire aussi. Super Rosie. Super Pimpin. Ce ne sont pas des super-héros. Ils n'ont même pas de costume de super-héros. N'importe qui peut sauver un nounours. La prochaine fois que quelqu'un a besoin d'être sauvé, appelez-moi. D'accord? Tada! Qu'est-ce que tu en penses, Cédra? Liam, pourquoi portes-tu un masque? Parce que je ne suis plus Liam. Ah bon? Non, je suis Super Liam. Et maintenant, il faut que je trouve quelqu'un à sauver pour montrer à tout le monde que le seul super-héros ici, c'est moi, pas Rosie. Nous allons avoir une journée pleine de surprises. Hé, bonjour Liam, bienvenue. Pourquoi es-tu si pressé? Je suis Super Liam. Et voici ma Liam mobile. Elle est très chouette. Je cherche des personnes à sauver. Tu pourrais me sauver des petits chenapans. Ils m'empêchent de faire la sieste. Je parle de personnes qui sont vraiment en danger. Je suis sûr que si tu ouvres l'œil, tu trouveras quelqu'un qui a besoin de ton aide. Super Liam? Et voilà. Ne t'éloigne pas trop, petit ourson. Je ne veux surtout pas que tu te perdes. Super Liam, à la rescousse! Tiens, Lily, c'est moi qui ai sauvé Teddy. Mais il n'avait pas besoin qu'on le sauve. Teddy jouait à cache-cache. Oh, tu n'as pas besoin d'aide. Tu peux m'aider à trouver Bruno et Petit Ourson si tu veux. On joue à cache-cache. Les super-héros ne jouent pas à cache-cache. Oh, Super Liam, à la rescousse. Vous avez besoin d'aide pour le cerf-volant? On a réussi à le réparer, n'est-ce pas, Pimpin? Il est comme neuf. Oh, enfin presque. Personne n'a besoin de mon aide. Si, tu peux m'aider à le faire voler. Ça y est, je sais. Si le cerf-volant reste coincé dans un arbre, je pourrais aller le chercher. Et là, c'est moi qui serai le héros, moi, Super Liam. Excuse-moi, Pimpin, mais il n'y a pas de vent. Et il y a beaucoup trop d'arbres dans le parc. Ton cerf-volant pourrait de nouveau se coincer. Oh. Super Liam, à la rescousse. Je le ferai voler, ton cerf-volant. C'est vrai? Génial! On n'a pas besoin de vent quand on a Super Liam. Rosie a dit de ne pas passer trop près des arbres. C'est sûr, le cerf-volant va s'accrocher à un de ces arbres. Oh, mon cerf-volant! Il s'est encore coincé. Oh, je veux dire,
Quel dommage! Je vais chercher Rosie. Elle va l'attraper avec la pince à cerf-volant. Tu n'as pas besoin de Rosie? Non, parce que Super Liam est là! Oh, il se déchire. Non, Liam, on a besoin de la pince. Je dois le récupérer avant que Rosie n'arrive. Oh! Allez! Descends! Oh, stupide cerf-volant! Drôle de façon de faire voler un cerf-volant. Il est coincé! Ça se voit, non, Galiléa? Je crois que tu vas avoir besoin des pouvoirs magiques de Galiléa. Non! Je veux le faire tout seul! C'est Super Liam à la rescousse! Super Liam. Tu ne riras plus quand tu auras besoin de moi! Liam, le super-héros. Allez, descends! Maintenant! Pourquoi Galiléa rit comme ça? Oh, pour rien! Salut, Liam. Ça pourrait t'aider, je crois. Je l'ai! Tadam! Et voilà un cerf-volant sauvé! Grâce à Super Liam! Oh, il a des trous partout. Oh, tu l'as de nouveau fait voler trop près des arbres, Pimpin. En fait, tout ça, c'est ma faute. Je voulais que son cerf-volant se coince dans un arbre pour pouvoir faire le super-héros. Tu veux dire que tu as fait tout ça exprès? Oui, je te demande pardon. Je te promets de le réparer. Je ne suis vraiment pas un super-héros, hein. Rosie, Liam, avez-vous vu Petit Ourson? Il n'est pas avec vous? Non, on jouait tous à cache-cache, mais on ne le trouve plus du tout. Nous allons tous le chercher alors, n'est-ce pas, Liam? Oui, bien sûr. Je vais le chercher au terrain de jeu. Et vous, au balançoire. Ne t'inquiète pas, Bruno, on le retrouvera. Petit ourson, où es-tu? Petit ourson! Oh, il n'est pas ici. Il faut qu'on le retrouve. Est-ce qu'il est là? Désolée. Ne t'inquiète donc pas, Bruno. Petit ourson n'a pas disparu. Il s'est seulement égaré. Petit ourson, où es-tu? Tiens, c'est bizarre. Il y a quelqu'un dans le labyrinthe. Je me demande si... Petit ourson? Tu es là, petit ourson? Petit ourson perdu. Ah, Bruno. Petit ourson! Ici. Oh, petit ourson! J'étais sûre que c'était toi. Liam. Héros. Et maintenant, petit ourson, on va rejoindre les autres. Je lui avais dit de ne pas trop s'éloigner. Oh, petit ourson! Oh, Bruno. Il était dans le labyrinthe. oh. Promets-moi de ne plus jamais aller aussi loin tout seul. Pardon, Bruno. Comment as-tu su qu'il était dans le labyrinthe? J'ai remarqué que les drapeaux bougeaient, c'est tout. Tu as été très malin. Je suis vraiment fière de toi, Liam. Merci beaucoup. À partir de maintenant, on devrait tous t'appeler Super Liam. J'aimerais autant être Liam tout court. Mais il me reste une toute dernière chose de super-héros à faire. Oh, pourquoi tu me la donnes? Super Liam a eu une super idée, n'est-ce pas, Pimpin? Ah, oui, maintenant j'ai un super cerf-volant grâce à la cape de Liam. Je suis contente qu'on ne soit pas de vrais super-héros. Tu imagines? On devrait aller sauver des gens tout le temps. Oh oui, jour et nuit, on serait épuisés. Du coup, on ne pourrait plus rendre service à personne. Pas vrai? En parlant de rendre service, moi, je vais me servir. Eh oui, ça sert à tout, une pince à cerf-volant. Très malin, Pimpin.